Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle guidance. Donc, j'ai pas d'intention particulière. Voilà, on va se laisser porter par les cartes, on va voir ce qu'elles ont à nous transmettre comme info pour vous. Donc, pour commencer cette lecture, j'avais envie de prendre l'oracle quotidien. Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avez-vous à recevoir à travers moi ce jour? Moi, je suis contente, bon, toujours de bonne humeur, hein, mais non, je suis contente parce qu'il fait beau. On a un petit vent frais là, ça fait du bien, il fait pas très froid. Donc, je trouve ça vachement agréable, je sais pas. Donc, je suis bien contente aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Alors, du coup, on a être persévérant, c'est payant. C'est peut-être cette énergie que je capte. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout fascinant n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc là, on vous demande vraiment de ne pas relâcher vos efforts, d'être persévérant. On vous demande surtout de ne pas baisser les bras, de ne pas être en proie au découragement. On vous parle voilà, d'obstacles. Bon, le ton est donné. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu turlupinés, vous êtes un petit peu testé par l'univers parce que vous rencontrez des difficultés. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Ça, c'est très important. Plutôt que de se connecter à ce qui ne va pas, à ce qui est démoralisant, à l'aspect ultra factuel, brutal, abrupt des choses, essayez vraiment d'envisager l'angle sous le prisme du but, sous le prisme du sens et surtout sous le prisme de votre objectif final. On vous parle de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. D'accord ? Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc là, vis-à-vis de cette problématique, on va nous parler d'une contrainte, d'une contingence, au mieux, d'argent. D'accord? Donc il va être peut-être question de rassembler ses économies, ses forces, ses ressources. Symboliquement, c'est pas forcément que l'argent, mais il est question en tout cas voilà, de se montrer, je dirais, sécure en soi pour traverser une difficulté et ou une préoccupation. En dans le deck, on a place à la persévérance, mais place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance, soyez patient. D'accord? Les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Donc, vous voyez, ça confirme un petit peu la lecture. On vous dit là que vous êtes dans une phase intermédiaire qui n'est pas très agréable, un peu contrariante, préoccupante. Mais pour autant, voilà, ne vous perdez pas, gardez le cap, mettez à profit ce que vous avez appris de la vie, de votre spiritualité et essayez de retirer, je le dis souvent, votre force de sécurité à l'intérieur de vous. Parce qu'elle va vous permettre de faire relais dans des situations externes compliquées, c'est-à-dire dans les aléas de la vie. Voyage en vue. Vous allez faire de la place. Bon, ça va bouger là. Le voyage, c'est symboliquement le fait qu'une situation va vous demander de prendre de la hauteur, que ça va amener à un mouvement, à un déplacement, à une modification des données. Et dans tous les cas, on vous dit de faire de la place parce que ça va secouer pour vous. Donc bon, si ça secoue, voilà, essayez vraiment de garder votre maîtrise interne. Allez, avec l'oracle lumière, du coup. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre à travers moi? Donc là, on vous dit qu'il y a une tracasserie qui est en cours ou à venir ou qui est récente. Et dans tous les cas, voilà, c'est strictement temporaire. Il y a une bonne nouvelle derrière, un bon dénouement. Donc là, on vous parle de chance et on vous parle de rencontre. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre intéressante? Est-ce que vous serez amené à voir une personne dans un cadre spécifique ou voir des personnes même dans un cadre spécifique? Donc là, on vous dit que dans tous les cas, que ce soit de l'affectif ou je dirais du relationnel général, on a une rencontre qui ressort comme étant positive pour vous, d'accord? On n'est pas uniquement sur un registre d'opportunité, on vous dit clairement que c'est chanceux, que c'est bénéfique pour vous. On va poursuivre. Ouais, c'est face à une situation, soit de désillusion, soit de déception, soit vis-à-vis d'une problématique, vous avez besoin d'aide, de conseils. Ouais, on vous dit là qu'il y a une notion de cadeau de récompense. Bon, c'est très intéressant. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes amené à rencontrer une personne. Si c'est dans le sentimental, c'est suite à une période un peu de vache maigre, de déception. Pour d'autres, on vous dit clairement que vous en avez marre
qu'une situation se dégrade ou ne soit pas satisfaisante. Bon, ça peut être un schéma, comme ça peut être une accumulation, comme ça peut être un contexte précis, ça vous appartient. Mais dans la lecture générale, on vous dit que vous êtes positionné pour obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Et vous avez une rencontre pour ce faire qui va vous permettre d'y tendre, d'accord? Voilà, donc on vous parle d'un positionnement qui est en lien avec l'automne. Alors soit il y a eu une problématique en lien avec cette situation à l'automne et aujourd'hui on a une chance vis-à-vis de cette rencontre si c'est du sentimental, soit vis-à-vis de cette problématique si c'est dans un autre domaine, autre secteur. D'accord? Donc là on vous dit qu'il y a une situation problématique qui est terminée. Vous voyez, on nous redit la même chose. On nous dit que là, vous étiez dans une préoccupation, dans un obstacle temporaire, et on voit que votre capacité à mettre de l'ordre en vous-même, à maîtriser, à ne pas projeter négativement, va vous permettre de générer une belle opportunité. Soit parce que vous vous êtes trompé dans votre discernement, soit parce que vous n'étiez pas en capacité justement de saisir une opportunité ou d'apprécier la valeur de quelqu'un ou d'une situation, soit tout simplement parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas la ressource que vous avez aujourd'hui. Dans tous les cas, la chance est faite suite à un intervenant ici. Ça peut être un homme, une femme, et c'est suite à une rencontre. Okay. On va en rester là, avec ce support. L'été, il y a une déception forte vis-à-vis de ce domaine-là, peu importe que ce soit encore une fois du sentimental ou de l'affectif, qui vous a quand même assez marqué sur une période d'été. D'accord? On s'est soit désolidarisé de vous, soit depuis une période d'été, vous avez une situation qui est bloquée concernant un renouveau, un nouveau départ. Hein, d'accord? On peut nous dire, si c'est du sentimental, que la personne en face de vous, elle, est marquée par un nouveau départ qui a eu lieu sur l'été et que c'est quelqu'un qui, effectivement, n'était pas encore prêt ou prête à se dépasser quant à une trahison, quant à un abus de confiance, quant à une problématique sentimentale. Donc là, il y a une réussite qui est marquée, dans tous les cas, par un grand changement, par le fait de laisser cette situation, de la guérir et par le fait, tout simplement, symboliquement, de déménager, en fait, de s'éloigner. Voilà. Allez, je vais vous prendre quelques messages généraux. On va prendre les oracles de la bulle de Virgie. Donc celui-là, pour avoir vraiment des informations générales, hein. On va voir de quoi on parle ici. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel autre message on a à vous faire passer à travers moi ce jour, s'il vous plaît. Allez, pour toutes les personnes, bon, elle va vous sortir. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message à vous transmettre à travers moi? Il y a trop de cartes. Elles sont trop mignonnes ces cartes. Le papier et l'épée, c'est intéressant de voir comment elles tombent. J'espère que vous m'entendez bien du coup. Ok. Donc on parle encore de justice, de positionnement. Hein. Ça peut toucher vraiment au cadre légal, comme ça peut toucher voilà, une situation qui va être statuée là. Qui va être, voilà, il y aura un verdict en fait, qui va être solutionné ou abouti. Bon, on va en rester là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le couple, tiens, intéressant. La fusion, oh. J'aime bien vous donner des nouvelles comme ça, je suis contente. Hein, le vœu exaucé, la trahison. Alors là, on nous redit la même chose, donc c'était plus de l'affectif, mais on nous dit qu'on va faire couple dans une situation qui a un vœu qui est exaucé, qui a une fusion. Là, on a quelque chose d'extrêmement beau dans la lecture. Hein. Donc, soit il y a deux personnes ici qui vont clairement se retrouver, se trouver. Il y a peut-être une opportunité qui n'a pas été saisie auparavant parce qu'il y avait une blessure de trahison, d'accord? Peut-être tous les deux, peut-être l'un des deux. Donc là, on nous dit vraiment qu'on va faire corps. Avec la fusion, on est sur quelque chose de très complémentaire, de très... comment je pourrais dire ça? On va dire une situation, un relationnel avec beaucoup d'osmose et on a un vœu qui est exaucé. D'accord? Donc ça, c'est une très très belle lecture. On voit que vous allez être extrêmement contenté. J'espère que ça nous parle d'une situation de couple plutôt qu'un événement particulier, une rencontre. On va voir par la suite. Mais si déjà vous avez une rencontre avec ça, c'est très beau. Et sinon, on nous parle du fait de faire couple avec une personne. Voilà, on nous parle d'une nouvelle relation. Donc ce soit une relation qui redémarre, soit c'est une rencontre qui aboutit à une relation avec de très beaux projets, après une période justement de blessure, de trahison ou de difficulté à se saisir d'une opportunité. Ben voilà, on nous parle d'opportunité et on nous parle de justice, on va vous demander de garder la tête froide. C'est intéressant parce que avec l'oracle quotidien, on avait cette carte en deck. On m'a dit ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. D'accord ? Donc, il est fort possible là qu'il y ait un état d'ivresse
complètement fou qui soit apporté par une rencontre, par un renouveau sentimental. Là, on voit qu'il y a quelque chose de très très fort qui va se passer dans l'affectif. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas perdre le nord, vous voyez, à rester câblé. Ouais, à garder votre équilibre, vous voyez. Donc c'est très beau. Bah écoutez, moi, c'est pour ça que j'ai cette énergie, c'est ce que je capte en fait. Hein. Parce que moi, je sais pas, là, depuis que je me suis posée pour vous faire la vidéo, j'ai une espèce d'énergie. Voilà, il y a une invitation qui va venir. En tout cas, je suis très contente pour vous, je vous le souhaite. De l'amour, de l'amour, de l'amour et des bonnes nouvelles, c'est ça qu'on veut. Donc voilà. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous annoncer ça. Allez, on va voir si on a d'autres messages. Donc quelque chose d'assez assez fusionnel, assez fort, assez passionnel, assez beau au niveau sentimental. Un vœu qui s'exauce, une aspiration qui voit le jour. Voilà, on vous parle de paix. Vous allez être en paix. Voilà, si vous arrivez à garder la tête froide et à ne pas perdre votre équilibre, vous devriez être extrêmement contenté et épanoui. C'est intéressant parce qu'on a les merveilles d'Alice, on a encore la carte de l'orientation. Il y a une situation sentimentale là qui va complètement vous bouleverser, vous faire perdre la tête. Donc c'est beau, c'est positif. Écoutez, ouais, je suis contente. On vous parle de déplacement, de direction. Donc peut-être que vous aurez effectivement à vous déplacer. Peut-être que vous aurez le sentiment d'être complètement perturbé. Mais écoutez, vivez les amis. Gardez votre équilibre. Justement, avec les merveilles d'Alice. Alors pourquoi le danger? Attendez. Danger, l'illusion. Vous avez peur de vous illusionner parce que vous avez beaucoup souffert. On vous dit non, il y a du bien-être. Hein. Il y a du bien-être, alors on va vous parler de l'argent, on va vous parler de biens sacrés, donc il y a un enjeu d'investissement là-dedans, d'accord? Peut-être qu'on va avoir envie d'aller très vite, on va voir. Allez, avec les merveilles d'Alice, au niveau sentimental, et moi c'est une chaîne d'amour, hein, donc on parle souvent d'amour. Encore une fois, cette notion d'équilibre, voilà, de garder votre équilibre, de le maintenir. On va vous demander de faire preuve de temporisation. Hein. Là, avec la carte de la patience, je ne vois pas forcément la temporalité, je vois plutôt la temporisation, effectivement. Donc là, on va vous demander vraiment d'essayer de ne pas perdre vos repères, de ne pas vous emporter trop loin, de garder un peu les pieds sur terre malgré tout. Ah ouais, parce que là, vous allez être très, très, très perturbé, très bouleversé. Il y a une transformation très, très forte là qui vient. Hein. Voilà, vous voyez, nouveau départ, nouvelle aventure. Bon, bah, écoutez, il y a un renouveau là. C'est soit une nouvelle rencontre, soit c'est un renouveau avec une relation qui n'a pas été approfondie. Donc là, il y a une fermeture en lien avec le travail, la formation, d'accord? Sur l'invitation, on n'était peut-être pas dispo, on avait peut-être peur de se voir, on n'était pas assez stable. Mais là, on vous dit pour autant qu'il y a un nouveau départ. Il est possible que cette situation ait été affectée par donc une blessure de trahison, peut-être l'un des deux ou les deux qui portaient de la trahison en soi, qui n'était pas totalement guéri, ou peut-être une situation de séparation qui était un peu proche, notamment de ce qu'on a vu sur l'été, à voir, il y a quelques mois en arrière, ou sur une période estivale, peu importe l'année. Comme on peut nous dire aussi qu'on a besoin de garder son attention sur des projets. Voilà, parce qu'il y avait peut-être un projet qui demandait pas mal d'énergie, de retard, ou bon. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a de la communication qui est à venir. Une communication très perturbante sur la lecture, sur la blessure, et on a eu une connexion alchimique extrêmement forte avec une personne là, très intéressante. Allez, écoutez, c'est bien, c'est bien. On va regarder avec un autre support, si j'ai d'autres messages à vous passer. On va prendre l'autre oracle lumière de Corinne, que je salue. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce que j'ai d'autres messages à vous passer? Écoutez, ça sera le message de la gaieté, de l'amour et de la joie. Hein. On vous dit voilà, que vous allez être heureux. Il y a du bonheur à venir. Voilà, je mélange les cartes devant vous. Hein, donc du bonheur. Et on vous dit pour ça qu'il y a une notion de temps. Voilà, on a besoin de temps pour se faire. Ou alors, après une longue période d'attente, il y a enfin de la joie. Il y a une situation qui n'était pas terrible, qui est en train d'évoluer favorablement ici. Ok, on va voir. Ah non, mais il y a tout qui est tombé. Je vais quand même bien ramasser. Faites voir. Donc là, déjà, j'ai la carte de oui qui s'est retournée. On vous parle de la saison d'hiver, on vous parle de l'amour amoureux. Donc ça peut être pour la personne masculine. Et franchement, il faut le faire. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. On est à la personne amoureuse, le couple, quand ça veut parler, ça parle. Il y a beaucoup d'énergie là. Je le sens, moi j'ai la pêche quand je lis. Alors, on va regarder ce qu'on nous raconte. On va remélanger les cartes. Allez, toutes les personnes qui tomberaient. Et ben voilà. Écoutez, ça veut parler, ça veut sortir. Il y a quelqu'un qui a des sentiments là. Voilà, ouverture, communication sérieuse. Donc pour moi, il s'est passé quelque chose dans une com. Donc c'est soit une rencontre sur un réseau social, soit une rencontre par un connecteur de réseau. Ça peut être dans un cadre d'une activité ou autre. Comme on peut nous dire ici que voilà, il s'est passé quelque chose dans une communication, il y a un renouveau. Donc soit avec cette personne, si le lien n'avait pas pu être réellement approfondi
vis-à-vis de ce qu'on a vu juste avant, des blessures ou d'une rupture qui était encore en cours, ou c'est peut-être pas le moment. Et là, on voit qu'il y a une communication, il y a de la chimie, on a une personne qui est sous votre charme, là, les amis. Eh bien, c'est bien ça. J'aime bien vous faire passer ce type de message. Si on pouvait en avoir plus souvent, voilà, je suis contente. Vous voyez, on nous parle de retrouvailles, donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez ici. Donc soit c'est effectivement des retrouvailles symboliques en lien avec l'âme, donc vous êtes connu dans une ancienne vie, symboliquement, hein. Autrement, en quel cas, c'est réellement une personne qui était intéressée par vous, et soit vous êtes braqué, soit l'autre n'était pas prêt, et là on se retrouve, entre l'été et l'automne, on nous dit. Ouais, il y a une période de gestation, là c'est en cours, donc bien sur l'hiver, vous voyez, ce sont les mêmes cartes qu'il y avait par terre, on parle de guérison. On est prêt à s'investir et à recevoir. Voilà. Ouais, il y a eu une situation, vous voyez, c'est incroyable, j'adore quand ça fait ça. On nous dit bien qu'il y a eu une période très compliquée de malchance sur une saison estivale, et là on vous parle d'investissement. Donc c'est soit quelqu'un qui a dû se refaire financièrement, matériellement, suite à une séparation, à des déboires, et c'est quelqu'un peut-être qui a dû investir pour le travail, c'est ce qu'on avait juste avant. Et là, on nous dit dans tous les cas que c'est le bon moment parce que la personne, sur l'hiver, donc plusieurs mois plus tard, ou un an et demi après, la personne a guéri, d'accord? Donc, on vous dit oui. Voilà, il y a un oui. Voilà, et on vous dit d'écouter votre intuition, elle est juste. C'est pas beau ça? Écoutez. L'automne, le chute, le dispute. Ouais, il y a eu un quiproquo, une situation qui n'a pas été approfondie, où on a mal compris, où on ne s'est pas laissé le temps d'échanger. Là, dans la rapidité, il y a eu un break. Donc, voilà, vous étiez peut-être un peu dans le quitte ou double, dans le rejet, vous voyez. Peut-être qu'on s'est braqué. Donc là, on voit qu'on est sur une relation qui va tendre vers un engagement. Et ça va être extrêmement fluide. Alors, j'espère que ça vous parlera un maximum. Donc, pour savoir si ça vous parle, déjà, est-ce que vous vous reconnaissez dans les premières informations que je vous ai données? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans le fait d'avoir tourné le dos à une personne parce que vous doutiez d'elle, de sa sincérité, de sa bonne foi ou de sa situation? Et est-ce que vous avez été marqué par une blessure de trahison particulière? Donc, vous voyez, ça peut vous aider à vous situer. Ce nouvel oracle qui m'a été offert par Warda, je l'adore. Donc l'oracle Garance, on va regarder ce qu'on nous dit dessus. On parle de stabilité. Là, vous êtes équilibré, vous êtes prêt à démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Voilà. Alors l'instabilité, le mois dont on parle de vous, sur l'été, ouais. Alors c'est peut-être vous, peut-être même les deux en effet miroir, il y a quelqu'un qui n'était pas prête sur une saison estivale ou dans les 6 mois en arrière, symboliquement. Ça peut renvoyer à la périodicité, comme ça peut renvoyer au délai. Donc vous n'étiez pas prête à ce nouveau départ, tant que vous êtes stable, vous l'êtes, vous voyez. Donc ça peut être l'autre ou vous. Oui, on n'arrive pas totalement guéri, je pense, et aujourd'hui on est guéri, vous voyez, on est prêt à accueillir. Voilà. Ouais. Donc là, on va vous parler effectivement d'un collectif thérapeutique. Donc soit effectivement vous êtes baigné de plusieurs influences qui vous apportent de la sérénité, qui vous permettent justement de vous réouvrir, de rapporter de l'équilibre dans votre vie. Il est fort possible que vous soyez également, je dirais, plus enclin à comprendre certaines notions spirituelles. Dans tous les cas, on voit que vous avez retrouvé la paix dans une forme de culture de votre bien-être, de l'art et ou de la spiritualité. D'accord? Vous êtes consolidé. Pour certains, on voit qu'il va être question d'un nouvel environnement, donc on peut nous dire que vous allez changer d'environnement, vous projeter éventuellement ailleurs, vous ressourcer également quelque part. Ouais. Et on voit que, alors symboliquement, on peut nous dire aussi que votre mode de communication est totalement différent. C'est-à-dire que soit il est plus épuré, soit il est plus naturel, soit on voit que dans tous les cas, vous êtes disposé à aborder une situation de manière plus authentique, vous voyez, plus fluide. Vous vous débarrassez, vous vous dépouillez peut-être de vos conditionnements, de vos projections. Donc là, on va nous parler de communication. On voit qu'on laisse la chance, d'accord, à une communication de se faire. Et on vous dit que c'est extrêmement positif parce qu'il y a une ouverture derrière. Donc ça, c'est super. Okay. Alors, on va voir si on a d'autres informations à vous transmettre sur votre domaine. Alors, on va prendre le 77. J'aime bien faire des petites bilans comme ça. Allez. Donc là, on va vous parler d'un cheminement et d'une évolution étape par étape qui peut être extrêmement perturbante parce qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui est magnifique, qui correspond à tous vos espoirs, à tous vos rêves. Il y a une très belle protection aussi au niveau affectif qui est positionnée et on voit qu'il y a une stabilité qui vient en fait. Et je sais pas quoi, on veut nous redire la même chose. Il y a un engagement, alors il y a peut-être un manque de visibilité sur effectivement un positionnement juridique ou administratif.
D'accord? Alors peut-être que ça va nous perturber temporairement, on va vous demander voilà, de ne pas aller trop vite, de ne pas griller les étapes et de ne pas perdre la tête. D'accord? De ne pas trop vous emballer, de ne pas trop approfondir ce qui n'est pas encore d'actualité. Il y a vraiment cet enjeu de respecter des étapes ici. De garder la tête froide. Ouais. Il y a un risque d'éparpillement qui peut vous fatiguer, mais bon, vous allez avoir une période là, un petit peu d'agitation, vous risquez d'être extrêmement perturbé par tout ça, parce qu'il est possible que ça remette en question votre équilibre actuel et vos projets. D'accord? Parce que vous allez rencontrer la bonne personne et ça va vraiment vous déstabiliser. Donc vous aurez peut-être besoin à un moment donné de faire une prise de recul, une introspection, ou peut-être même d'aller balader dans la nature ou en voiture pour apporter un regard neuf sur la situation, pour apaiser le mental et les émotions. Pour certains, on voit qu'il y a une prérogative de déplacement géographique, donc peut-être que vous n'êtes pas à côté avec cette personne. Donc c'est assez intéressant. Je vais vous faire une petite lecture également avec le tarot pour voir si on a d'autres informations qui viennent sur vous en général. D'accord? J'adore le tarot, donc on a encore quelques minutes. On a 5 minutes. Il y a le soleil qui a volé. Et le 5 de bâton, ouais, pour moi, on va y voir clair, on va sortir d'un quiproquo, d'une confusion, peut-être même d'un sentiment extrêmement... Là, on a une passion extrêmement forte, extrêmement alchimique, voire viscérale qui arrive, hein, les amis. D'accord? Donc ça risque de vous perturber dans vos représentations, dans vos repères. Ça va vous faire complètement décoller symboliquement aussi, on va voir. Vous voyez, quand les cartes sont entourées positivement, elles prennent une autre dimension. Ça peut nous renvoyer aussi à un enjeu de très bonne nouvelle si on pensait qu'il y avait une rivalité ou une situation qui n'était pas claire, vous voyez. Ouais, là, on est marqué par soit un schéma en lien avec de l'immaturité, donc on est coutumier de rencontrer des profils immatures, donc on ne fait pas confiance, soit effectivement, on a cet enjeu d'avoir travaillé ses ressources depuis sa jeunesse et on est parfaitement apte ici à porter un projet avec maturité, sagesse, et la personne en face de vous peut apparaître même comme un guide spirituel pour vous. Vous voyez, on a vraiment une personne là qui ressort comme étant assez sage. C'est quelqu'un qui a guéri un profil soit très cérébral, calculateur, soit un petit peu immature. Donc on a une personne aujourd'hui qui, vous voyez, qui est prêt à prendre un nouveau départ. Hein. Donc symboliquement, on est vraiment sur un enjeu je dirais, de prophétie, excusez-moi l'expression, hein, sur la période de l'hiver, comme on peut nous dire qu'on a une personne très mature, peut-être plus âgée que vous, une personne sage, quelqu'un qui porte de la connaissance, avec qui vous pourriez effectivement évoluer. Voilà. Ouais. On voit que vous, ça peut vous faire travailler dans votre part aussi mystique. Là, la papesse, pour le coup, c'est pas vous que je vois, c'est plutôt... c'est pas l'autre que je vois, excusez-moi, c'est vous. C'est pas une rivale ou autre. Là, on est vraiment sur vous, dans votre aspect symbolique, dans votre aspect mature. C'est quelqu'un qui peut vous permettre d'approfondir vos connaissances, d'aller encore plus loin dans la complexité de vos savoirs, dans votre propre spiritualité. Et c'est une personne qui peut vous pousser encore à travailler sur vous. D'accord? Ouais. C'est peut-être une personne qui peut symboliquement aussi vous donner une leçon d'humilité. Donc là, on voit qu'on va évoluer tranquillement avec, je dirais, une certaine confiance, une certaine aisance quant à l'avenir. Et vous voyez, on a un couple extrêmement puissant. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de très, très, très puissant ici. Vraiment, on a le diable sur le 10 de coupe. Donc là, c'est pas négatif, le diable. Ça vient potentialiser le magnétisme, la force et le potentiel de réalisation d'un couple très heureux et très harmonieux. Où on a des échanges extrêmement puissants. Très fort. Donc là, il y a beaucoup de passion à venir pour vous. Hein. Ouais. Attention à ne pas vouloir trop chercher la bébête, à ne pas trop être perturbé hein, par votre mental. Mais on a bien une personne qui se positionne et qui vient totalement vous bouleverser au niveau émotionnel. Ben, écoutez, je vous le souhaite. Pour terminer cette guidance, on va prendre quelques messages. Pour ce faire, je vais vous prendre... Je vais vous prendre le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, le pouvoir infini de la gratitude et de la liberté, ok? Allez. Donc, soyez dans la gratitude, soyez heureux de vivre ce que vous vivez. Bon, quand c'est difficile, soit on n'est pas heureux quand c'est dur, mais soyez dans un postulat où vous savez que quand les choses bloquent, qu'elles sont difficiles, c'est qu'elles doivent encore débloquer des ressources ou apporter d'autres bénéfices. Bon, la passion, non, vous voyez, ton pouvoir.
Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi, réapproprie-le toi. Tu es maître, maîtresse de ta vie. Donc là, il y a un enjeu, je vous dis, de ne pas perdre la tête, de ne pas s'abandonner totalement non plus dans la passion. Donc si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Vous voyez, voilà, il y avait cet enjeu de persévérance, d'accord? Persévérance et repère, et boussole et équilibre. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es pas seul. Il y a encore cet enjeu également de spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Ensuite, on a l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, c'est ce que je viens de vous expliquer. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Et n'oubliez pas que les choses sont telles que vous les percevez. Si vous décidez que c'est un échec, c'est un échec. Ça, c'est en lien avec votre référentiel d'évaluation de la réussite et de l'échec. La vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Profitez intensément de ces moments précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre. Carpe diem, les amis. Voilà, profitez. Ne vous prenez pas la tête et essayez vraiment d'être reconnaissant de ce que la vie vous apporte, parce que là, il y a apparemment un très joli cadeau. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura autant plu qu'à moi. Je suis très heureuse d'avoir fait passer ces messages. Et bah écoutez, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.